Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, alors je vais réaliser un maquillage de fête. Ça va être un maquillage que vous pouvez porter aussi bien pour Noël que pour le 31. Alors ça va être un maquillage ultra facile et en même temps ça va être un maquillage qui va être rapide et facile donc à réaliser. Alors ce maquillage je vais le faire avec la palette de Huda Beauty, donc c'est la toute nouvelle palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de la palette Mercury rétrograde. Alors je m'en suis déjà servi plusieurs fois et honnêtement j'aime beaucoup cette palette. Alors je vais commencer alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà donc fait mon teint comme ça, donc ça fera gagner donc du temps. Alors je vais commencer par mettre donc sur tout l'ensemble des paupières. Alors un fard à paupières, donc il s'agit de celui-ci que je vous montre. Alors c'est un fard à paupières mat, donc il s'agit d'un fard à paupières neutre, donc c'est une couleur nude. Et ce fard, eh bien je vais l'appliquer sur l'intégralité donc de mes paupières. Alors par contre aujourd'hui j'ai pas du tout beau temps, donc il fait que pleuvoir. C'est peut-être pour ça, c'est pour ça aussi que bon il n'y a pas trop de lumière. Je suis dégoûtée quoi. Mais alors on a de la pluie depuis ce matin. Alors j'espère que ça va s'arrêter. Alors voilà, donc j'ai appliqué mon fard à paupières, donc il ne se voit pas du tout. Alors maintenant, je vais venir appliquer dans le creux des paupières. Je vais appliquer donc ce phare là, donc c'est un joli rose, donc c'est un fard à paupières qui est mat. Alors ces fards de cette palette, ce que je voulais vous dire, ce sont des fards qui sont très pigmentés. Ils se travaillent très très bien. Et cette palette, je l'aime beaucoup. Alors je l'adore et en ce moment, je m'en sers assez souvent. Voilà, donc j'ai appliqué donc mon fard rose, donc c'est un joli rose. Alors maintenant, je vais appliquer donc sur les paupières du bas, je vais appliquer donc cette teinte-là. Donc c'est un joli marron glacé. Donc c'est un fard à paupières irisé. Alors je vais le faire au doigt. Alors je ne sais pas si on va voir grand chose, mais c'est vrai que ce fard, je trouve qu'il n'est pas trop lumineux. Alors je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Alors peut-être qu'au pinceau, j'arriverai à mieux le travailler.
Alors, je ne sais pas si vous le voyez, ce fard. Alors, c'est un joli marron glacé, mais j'ai l'impression que c'est un fard qui n'est pas trop lumineux, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, il est très joli. Voilà, donc j'ai appliqué mon fard. Alors ensuite, je vais appliquer donc au centre, je vais mettre une petite pointe de ce fard là. Donc il s'agit donc d'une teinte couleur or, donc c'est un fard irisé. Alors j'espère qu'il va se voir. Alors je vais essayer de l'appliquer au doigt. Bon, je vais essayer avec le pinceau parce que honnêtement, avec le doigt, j'ai du mal. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, je vous montre. Alors, j'ai voulu mettre une touche donc de cette teinte-là pour apporter tout simplement un peu de lumière. Alors, je vais me rapprocher. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose parce qu'on dirait que les deux couleurs se ressemblent. Pourtant, on voit bien donc justement donc que les deux couleurs sont différentes. Mais c'est vrai que appliqué sur les paupières, ça ne se voit pas, donc ça apporte un tout petit peu de lumière. Alors peut-être que vous le voyez pas trop forcément, moi je le vois, mais je pensais que ce fard apporterait un peu plus de luminosité. Alors je pense que je vais laisser comme ça parce que de toute façon il sera pas plus lumineux, parce que plus j'en mets, mais non, on voit pas trop la différence. Alors en tout cas, moi je trouve que le combo de ces deux fards, je trouve que ça fait super joli et j'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais appliquer donc en coin de l'œil une petite touche de ce joli blanc nacré. J'aime beaucoup ce joli blanc là que j'ai mis donc dans le coin des yeux. Ça fait super joli. Alors maintenant, je vais passer donc au mascara parce que là, j'ai terminé donc d'appliquer mes fards à paupières. Alors, je regarde ce que ça donne. Alors maintenant, je vais appliquer donc le fard à paupières.
le fard à paupières, je me suis trompée. Bon, c'est vendredi, je suis fatiguée. Alors, il s'agit de ce mascara. Donc, il s'agit donc de mascara que je vais appliquer parce que j'ai appliqué déjà mes fards à paupières. Alors, c'est un mascara de la marque Nars. Donc, c'est un mascara qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, je l'avais eu en cadeau de Sephora. Alors, je vais vous montrer la brosse. Donc, la brosse, elle est comme ceci. Alors, je ne l'ai jamais testé. Donc, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un petit format comme ça. Ça va me permettre justement de pouvoir le tester. Et si par la suite, eh bien, il me plaît, ben, j'achèterai donc le grand modèle. Bon, apparemment, ce mascara, je trouve qu'il est pas top. Alors, par contre, j'avais trouvé un système justement pour faire recourber plus mes cils parce que je vous avais parlé dans plusieurs de mes vidéos que mes cils ne se recourbaient pas. Et en fait, bon, j'ai vu ça dans une vidéo que j'ai regardée et j'ai vu une youtubeuse quand elle se maquillait donc les sourcils, en fait, elle fermait tout simplement donc ses yeux et donc j'ai voulu faire pareil et donc j'ai remarqué en fait que mes cils se recourbaient un peu mieux. Mais disons que bon, c'est pas la folie. Donc là, j'ai fait exactement comme j'avais vu dans la vidéo. Mais je trouve que bon, il se recourbe un peu mieux si vous voulez, mais c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait, si vous voulez que vos cils soient bien recourbés, il faut fermer les yeux et en mettant votre mascara, en fait, vous faites en même temps des mouvements de zigzag. Et c'est ce qui permet justement de bien courber vos cils. Mais c'est pas évident à réaliser.
Bon, je vais arrêter là pour le mascara. Je vais pas en mettre plus parce que sinon après ça fera pas joli. Et après ça va faire, comme on dit, pâte d'araignée quoi. Donc bon, mes cils, si vous voulez, je les ai un peu plus travaillés. Alors je vois que ce mascara, donc ça me les allonge, ça me les épaissit. Mais rien de plus. Bon, je vais continuer à le tester. Parce que c'est la première fois donc que je l'utilise. Alors maintenant, je vais passer au blush. Et je vais utiliser donc cette palette-ci. Donc c'est une palette qui est composée de blush et de highlighter. Donc c'est cette palette-ci. Alors je vais utiliser donc cette teinte-là qui est un joli marron. Alors ces farcis, ces blushs, pardon, ce que je voulais vous dire, ce sont des blushs qui sont très pigmentés. Par contre, ils sont poudreux, ainsi que les, comment on appelle ça, les highlighters, ils sont aussi très poudreux. Voilà, donc là j'ai fini donc d'appliquer mon blush. Et maintenant on va passer à l'highlighter. Alors pour l'highlighter, j'ai choisi donc la palette de Richard. Donc Richard avait sorti une palette d'highlighter donc il n'y a pas très longtemps. Donc je vous la remonte. Donc là vous voyez donc sa belle photo. Et donc c'est une palette qui est composée donc de 4 highlighters. Alors je vais me servir des 2 highlighters en haut. Donc je vais appliquer celui-ci. Donc celui-ci je vais l'appliquer donc au doigt. Et ensuite au pinceau je vais appliquer celui-ci. Alors le premier que j'ai appliqué, je l'applique au doigt parce que c'est un highlighter qui n'est pas poudre, ça fait une texture crémeuse. Alors c'est vrai que celui-ci, ça va être un highlighter qui va être léger, qui va être, je vais dire, tout en transparence. Et l'autre que je vais appliquer, donc ça va être un highlighter donc poudre et qui va apporter beaucoup plus de luminosité. Il est très joli celui-ci. Alors maintenant, je vais appliquer le deuxième avec mon pinceau. J'adore cet highlighter. Trop beau. Alors, je vous dis pas la lumière qu'il fait celui-ci. Magnifique. Alors maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres que je vais appliquer, donc ça va être celui-ci. Alors, c'est un gloss de la marque Huda Beauty. Et celui-ci, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Christmas Favorite. Alors, c'est un gloss, je vais vous montrer, qui est métallique.
mais il est quand même assez transparent. Alors, je vais vous le montrer. Alors, je ne peux pas vous le swatcher parce que vous allez absolument rien voir. Alors, en fait, c'est un gloss qui est métallique, mais il a également donc des reflets. Alors, je vais vous dire ça. Alors, il fait des reflets roses. Alors, je le vois au miroir, les reflets, mais quand je m'approche de la caméra, je n'arrive pas à voir, à distinguer la couleur des reflets. Alors, il fait des jolis reflets roses. J'adore ce gloss. Il est très joli. Alors, je vais essayer de m'approcher de la caméra pour vous montrer donc justement ce gloss là. Alors, c'est vrai que bon, c'est un gloss qui est transparent. Donc, c'est une couleur, je vais dire, métallique. Alors, je vais quand même vous faire un petit swatch, mais je pense pas que vous allez y voir grand-chose. Ah oui, on voit quand même. Alors, voilà. Donc là, c'est vrai qu'on arrive à bien le voir. Mais lorsque on le met, comme vous le voyez, il joue quand même sur la transparence. Donc, vous avez à l'intérieur... il y a des micro paillettes, mais c'est très joli. Et c'est vrai que bon, pour les fêtes, on mettra, c'est vrai que ce genre de gloss là. Alors moi, donc j'ai choisi donc celui-ci. Après, vous pouvez mettre un gloss complètement transparent ou d'une autre teinte, mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors voilà, donc mon maquillage, je l'ai terminé. Alors c'est un maquillage qui est quand même simple à faire. Il est très facile à réaliser. Alors j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez le faire vous-même. Après, si ce maquillage, bien entendu, donc il vous plaît. Alors c'est un maquillage, je veux dire, qui est, comme j'ai dit, très facile à faire. C'est quelque chose d'assez discret. J'ai pas voulu mettre trop de la couleur. Alors c'était juste pour vous donner une idée justement de make-up à faire donc durant les fêtes. Alors voilà, bah écoutez, cette vidéo elle touche à sa fin. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire donc du maquillage que j'ai fait. Je serai très ravie de vous répondre. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce. Également de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et en plus de ça, c'est gratuit. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt.